Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Lamed Aleph. Première ligne. On avait donc enseigné hier que il y avait le ptour de Kimle Beder Abemine. Quel est le ptour de Kimle Beder Abemine? Si je fais une action qui est Mechayev, une punition grave, en l'occurrence on a parlé de Mita Bide Shamaim ou Karet, et que en même moment, par cette même action ou pas, je suis Chayav d'argent, une action qui je suis chayav de l'argent, le fait même que j'ai cette punition plus grave qui se pose sur moi, donc ça va me rendre pas tour de payer de l'argent. Kim lei bede rabemine. Je ne vais ne donner uniquement la punition qui est la plus grande, en l'occurrence mita ou tashlomim. On avait vu qu'il y avait une condition, c'est que ça se passe au même moment qui est le chiyuv d'argent, de mammon, au même moment, il y a le chiyuv de tashlumim, il y a le chiyuv de mita, quelle qu'elle soit, bide shamaim, bide adam, karet, etc. Et donc, ça nous avait fait poser des problèmes. Au moment où la personne avait voulu, on avait essayé de trouver un cas de mita bide shamaim, on avait dit la personne qui vole la trouma de son copain, qui la prend et qui la met dans sa bouche. On avait dit, au moment où il le prend, il l'a déjà volé, il est déjà chayav de l'argent. Plus tard, quand il le met dans sa bouche et qu'il l'avale, c'est là qu'il est chayav de la mita bide shamaim pour avoir mangé de la trouma. Donc ça a deux moments différents, et donc ça avait posé quelques difficultés. On va revenir sur ce présupposé. Goufa, Amar Afriz d'Amode Rabbi Nechunya ben Akan begon efchel bo shel chavero ve'achlo shehu chayav shekvar nitchayev begneiva koidem sheba lidei isur chelev. Donc l'enseignement cité hier que Rav Chizda nous dit que Rabbi Nechunya est d'accord lorsque quelqu'un vole du chelev, donc des graisses interdites de son ami, que s'il le prend et il le met dans la bouche, il sera quand même chayav financièrement, parce qu'il est déjà chayav de rembourser au moment où il le lève, et uniquement au moment où il le mange, il transgresse l'interdit de manger ces graisses interdites. nous dit la Gemara, Leima pliga de Rabbi Avin, d'Amar Rabbi Avin azorek chetz mitchilat arba lesof arba vekara shirein balichato patu, shakira tzorech hanachai, achanami hagba tzorech achilai. L'enseignement de Rabbi Avin est comme il suit. Quelqu'un qui jette une flèche, qui décoche une flèche dans le domaine public, dans le Reshut Harabim, et cette flèche va faire 4 amot dans le Reshut Harabim, donc on est chayav de porter dans le domaine public uniquement si c'était dans le domaine public uniquement, pas on a fait passer d'un Reshut à l'autre. Mais dans le domaine public, on est chayav si on a porté pendant 4 amot. Donc cette flèche a été décochée au début de 4 amot, et s'est arrêtée, disons après 4 amot, elle a fait donc tout un trajet, il a transgressé Shabbat en portant cette flèche. Maintenant, au milieu de cette flèche, il y avait du linge qui était étendu, elle a troué, elle a percé, elle a abîmé, déchiré ce linge qui était au milieu. Est-ce que là, il y a un tour de Kimle Beder Abemine? Allez, au moment où la flèche perce le linge, il n'est pas encore chayav. Ce n'est qu'au moment où la flèche va se planter dans le mur, que là, il va être chayav parce qu'il aura fait 4 amot. Est-ce que là, on va dire qu'il est chayav ou pas? Rabbi Avin nous dit, quelqu'un qui jette une flèche, qui décoche une flèche du début de 4 amot jusqu'à pendant 4 amot, il a déchiré des habits de soie au milieu, patour, le chiyuv de Shabbat le rend patour de payer pour l'argent. Pourquoi? Shakira tzorech hanacha, parce qu'au moment où il décoche la flèche, c'est pour qu'il s'arrête dans le mur. Donc on voit tout comme une seule action. Donc il y a eu l'action de Shabbat, la melachat Shabbat qui commence à ce moment-là et qui finit à ce moment-là, et tout ce qui se passe au milieu, c'est inclus dans l'action de Shabbat. Pourquoi ne dirait-on pas ici la même chose pour cette personne qui lève la trouma ou le chelev et le met dans sa bouche? On n'a qu'à dire aussi agbaha tzorech achila. Quand est-ce qu'il commence la avera? Au moment où il le lève, parce qu'il le lève pour le manger. Et donc là, ça serait une seule action de manger de la trouma. Disons que la trouma commence à partir du moment où il le lève, auquel cas la gneva et le fait de manger de la trouma commencent au même moment. Demande la Gemara, peut-être que ça c'est ce que dit Rabbi Avin. Pardon, Rabbi Avin nous a dit l'exemple avec la flèche, et la Gemara a demandé, si on dit que Rav Chisda pense que lorsque je prends l'objet, c'est à 2 moments différents, serait-il en marloquette avec ce que dit Rabbi Avin?
Réponse de la Gemara. Hachi Ashta, il y a une différence. Hosom yefshar la'anacha belo akira. Acha efshar la'achila belo agba. Dei boe gochin ve'ochin. Inami atami baile adura lo matzele me'aderle. Acha matze me'aderle. La Gemara va donner deux possibilités de critères pour définir est-ce que lorsque j'ai le début d'une action, ça va être considéré comme une seule action. Et sur la base de ces deux critères, on va faire la différence entre la flèche qui est jetée, qui parcourt les 4 amot dans le Reshut Harabim, et la personne qui lève la trouma pour la manger. Première différence. Achi ashta. Hatam yefshar le'anacha belo akira. Acha efshar le'achila belo hagba. Là-bas, tu ne peux pas décocher la flèche qui arrive dans le mur si tu ne l'as pas lâché à un moment. C'est pas possible que tu transgresses Shabbat ou pas. C'est une discussion, est-ce qu'on parle du Issur Shabbat ou pas, mais c'est pas possible qu'elle se colle dans le mur si tu n'as pas lâché à un moment. Donc, c'est pas possible. C'est obligé, l'action est obligée d'être composée de ces deux éléments. Si tu veux transgresser Shabbat Ma'avir Arba Amot Bereshut Harabim, c'est obligé de la décocher à un moment. Tandis que au sujet de la trouma, tu n'es pas obligé de lever la trouma pour la manger. Tu peux te baisser et manger la trouma. Et là, être chayav sans avoir besoin de lever la trouma. C'est pour cela, lorsque je décoche la flèche dans le Reshut Harabim, je suis chayav même au milieu, parce que le fait de décocher la flèche est une partie indispensable de l'action de transgresser, de faire 4 amot dans le Reshut Harabim. Tandis que l'action de manger de la trouma, le fait de le lever n'est pas nécessaire, car il aurait pu se baisser et le manger. Ça, c'est la première différence possible. Inami, hatami baela dura lo matse me'aderle. Hacha matse me'aderle. Sinon, nous dit Agmara une deuxième différence. Dans le cas de la flèche, à partir du moment où il a décoché la flèche, il ne peut plus la rattraper, il ne peut plus l'arrêter, elle est déjà partie. Donc, ça considère, à partir du moment où je fais une action et la flèche est partie, ça c'est considéré que je peux voir déjà tout ce qui va se passer après. Je vois maintenant que la flèche a déjà est déjà arrivé dans le mur. Ça, c'est ce qui concerne le fait de décocher la flèche. Étant donné que, à partir du moment où il a lâché, je vois déjà la flèche qui rentre dans le mur, donc je peux voir déjà toute l'action à ce moment-là. Ça se passe à ce moment-là, et donc tout a déjà commencé. Tandis que lorsqu'il lève l'objet pour le manger, il peut s'arrêter. Donc ça n'a pas commencé à ce moment-là, ça aura commencé uniquement lorsqu'il avalera. Mais là, il peut dire, bon, finalement, je le repose. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il décoche la flèche. Donc on a deux différences, deux chilukim. Ou il faut que l'action ne soit pas possible sans cette première action. C'est-à-dire, je ne peux pas faire 4 amot pendant Shabbat si je ne décoche pas la flèche à un moment, tandis que je peux transgresser le Issour de Trouma si je ne lève pas la Trouma à ce moment-là. Différence numéro 1. Différence numéro 2. Est-ce qu'une fois que j'ai commencé, je peux arrêter ou je ne peux pas arrêter? Demande la Gemara. Maïka ben haïlishna le haïlishna. Quel est le cas pratique? Quel est le cas où il y aurait une différence entre ces deux cas? C'est-à-dire que je cherche un cas où par exemple, je peux m'arrêter, mais qui n'est pas où c'est indispensable de le lever un moment. On va voir. La Gemara dit qu'Ikabenayu amavir sakin bereshut harabim vekara shirain be'alichato. Lehach lishna damart yefshar le'anacha belo akira chanami yefshar le'anacha belo akira. Lehach lishna damart lo matze me'adar la hacha matze me'adar la. Pour transgresser un Issur Shabbat, il faut, dans Avara Birshut Harabim, il faut qu'il y ait deux choses. Ce qu'on appelle Akira et Anacha. Lever l'objet et poser l'objet. Maintenant, on a une personne qui prend un couteau dans la rue et qui marche avec le couteau comme ça. Hop, il marche, et puis tout d'un coup, il y a des habits devant lui, il déchire les habits. Alors, et après, il continue, il fait ses 4 amot. Alors, comment est-ce qu'on va considérer le fait de lever l'objet? D'un côté, pour transgresser le Issur Shabbat, il est obligé de lever l'objet, parce que sinon, ça c'est pas une bonne akira, il est obligé de prendre l'objet et de le lever. Donc ça, de ce point de vue-là, on pourrait dire akira tsorech hanacha, on voit tout déjà comme une seule action. D'un autre côté, même s'il a commencé à marcher une ama, il peut s'arrêter et dire ça y est, je pose l'objet. Selon la première explication, alors on va tout voir, il sera pas tour. Comme une seule action, il va être pas tour. Selon la deuxième explication, il sera chayav de payer l'argent. Ça, c'est l'explication. Comment est-ce que l'enseignement de Rav Chizda
qui nous dit que s'il a soulevé l'objet, il sera pas tour, il sera chayav de l'argent parce que ça arrivait avant, coïncide avec l'enseignement de Rabbi Avin. Continue la Gemara sur l'enseignement de Rabbi Avin. Goufa amar Rabbi Avin azor ekretz mitrilatar balesofar bavek arashirain balichato patu shakira tzorech anachai. מטיב רבה וברבה יאגון הפקיז בשבת חייב שכבר נתחייב בגני והקודם שיבוא לידי איסור סקילה. היה מגרר ויוצא פטור, שהרי איסור שבת וגנבה בהם כאחד. והמאי, החנמי, לימה הגבעה צורך או יצוי. אוכו במאי עסקינא, כגון שהגביעו על מנת להצניעו ונמלח עליו והוציאו. Nous reprenons l'enseignement de Rabbi Avin. Rabbi Avin, on va rappeler, a dit que lorsque je jette une flèche et qu'elle fait 4 amotes, alors il ne sera pas tour et qu'elle a déchiré des habits au milieu, des habits de soie, il ne sera pas tour de payer ses habits, même si au moment, techniquement, à la minute où il a déchiré, il n'était pas encore chayav du chiyuv de Shabbat, parce qu'on va, selon le principe de Akira, tzorech anacha, le fait de le lever, c'est pour se poser, et donc ça, on voit tout ça comme une seule et même action. Rav Bevai Barabaye objecte. Nous avons enseigné à Gonev Kiz Shabbat Chayav Shekvar Nitchayav Begneva Kodem Shiavo l'idée Issour Skila. Quelqu'un, là on va voir le Issour de Gneva face au Issour de Shabbat. Issour Shabbat. Quel Issour de Shabbat? Le fait de transférer quelque chose d'un Reshut Yachid à un Reshut Arabim. Ça c'est un Issour Shabbat pour lequel on est Chayav Skila. Alors quelqu'un qui vole un objet pendant Shabbat, il vole une bourse, il rentre chez son copain, il trouve un porte-monnaie, il prend ce porte-monnaie et il sort dehors. Est-ce qu'il va être chayav? D'un côté, il y a deux chiyuvim. Il y a le chiyuv de payer l'argent et le chiyuv mita de Shabbat. On dit certes, mais au moment où il a levé l'objet, le porte-monnaie alors qu'il était encore dans la maison, là il a été chayav de payer l'argent. Quand il est sorti, quand il a passé le pas de la porte, uniquement là il a été chayav de Issour Shabbat. Donc c'est arrivé à deux moments différents. Là, il sera quand même chayav de payer. Il n'y aura pas le ptour de Kimle Bederabamine. Reprenons dans les mots. Quelqu'un qui vole un porte-monnaie pendant Shabbat, il est chayav parce qu'il a déjà été chayav de payer ce porte-monnaie, ce vol, avant qu'il soit chayav de la skila, du Issour Shabbat, de sortir mireshut les reshut. Par contre, haya megarer veyotse, si l'objet il n'a pas levé et sorti, il l'a tiré par terre, en faisant ça, il ne l'a pas acquis. Megara veyotse. Pas tout. Et au moment où il sort de la maison, au même moment il acquiert l'objet, et au même moment il transgresse le Shabbat. Alors là, il sera pas tour de payer l'argent, parce qu'il est au moment où il a été chayav de payer l'argent, il a été chayav aussi du Issour Skila, de Shabbat, de sortir d'un domaine privé à un domaine public. La Gemara va s'étonner sur le premier enseignement. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire Hagba'a Tzorechotsa? On a dit là, il a levé l'objet pour sortir pendant Shabbat, pour sortir de la maison. Il a été chayav de la Gneva avant qu'il soit chayav du Issour Shabbat. Alors, la Gemara va dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas considérer ça comme une seule action? Nous dit Tosfot. Évidemment, selon la différence qui a été énoncée plus haut, que lorsque je peux m'arrêter, on ne voit pas les deux actions comme une seule action, on ne voit pas l'action qui a commencé à partir de maintenant. Alors je comprends, bien qu'il ait levé le portefeuille, il peut le reposer. Alors ça ne s'appelle pas une seule action, évidemment ça s'appelle deux actions. Par contre, selon la différence qui a été faite plus haut, qui est que j'ai besoin de faire cet akira pour transgresser le Shabbat. Là aussi, j'ai besoin de faire cet akira, de lever l'objet du sol pour le faire sortir. Car uniquement comme ça, je peux transgresser Shabbat avec une akira et une anacha, comme on a mentionné plus haut. Donc, là, je devrais dire akira tzorech anacha et considérer que le issour de Shabbat a commencé au moment où il a levé l'objet, moment même où il a été chayav de payer, moment même où il a commencé son vol. Réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara va être de dire qu'au moment où il a fait la Hagba, il n'a pas commencé à sortir l'objet. Pourquoi? Alors il va y avoir plusieurs tentatives. Quand il a levé l'objet
il pensait juste le déplacer et le mettre dans un autre endroit pour le cacher. Et puis après, il s'est dit, ah bah tiens, en fait, ça serait bien si je sors dehors. Et donc, au moment où il a décidé de sortir dehors, c'est là qu'a commencé le Issour Shabbat. Mais la Gneva, elle a eu lieu à partir du moment où il a levé. Au moment où il a levé, il a pensé le voler, mais il n'a pas pensé le sortir du domaine. Sur ça, la Gemara va nous dire, oui, mais si au moment où il a fait la Akira, au moment où il a fait l'Agba, il ne pensait pas le sortir du Reshoot, alors même si un peu plus tard il a décidé de le sortir du Reshoot, ça ne suffit pas pour être Hayav de Shabbat. Parce que pour être Hayav du Isur Shabbat, il faut qu'il y ait une Akira, arracher l'objet du Reshoot à Yachid et le sortir et le poser dans le Reshoot Arabim. Mais si au moment où il a arraché l'objet du Reshoot à Yachid, il pensait à le reposer dans le Reshoot à Yachid, une fois qu'il était dans sa main, il s'est dit maintenant je vais le sortir et je vais le déposer dehors, alors là il ne sera pas Hayav Mishum Shabbat. Et ça va être ça la question de la Gemara. Vechia gavna mi chayav ve'amar Rab Simon omar Rabbi Ami omar Rabbi Yochanan mefane chefetz mizavit lezavit venimlach aleem ve'otzian patur shelo hayta akira misha rishona lekach. Pourtant, c'est sûr qu'il n'est pas chayav, nous dit la Gemara. Pourtant, en effet, Rav Simon a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yochanan, quelqu'un qui déplace les objets d'un endroit à l'autre de la maison. Par exemple, il y a une chaise et dit non, je vais la mettre dans cet angle, elle est là-bas, je vais la mettre dans un autre angle. Au moment où il a dans les mains, il dit en fait, je vais la mettre dehors. Il n'est pas chayav parce qu'au moment où il a levé la chaise, il ne pensait pas la sortir. Et il faut qu'au moment où il lève l'objet, il le prenne dans les mains, là, à ce moment-là, il pense le sortir. Ça, c'est un klal be'ilchot Shabbat. Donc, comment comprendre le cas? En reprenant, s'il est chayav be'ilchot Shabbat, c'est sûr qu'au moment où il a levé, il pensait le sortir. Et si au moment où il a levé, il pensait sortir, c'est ce qui s'appelle la kira, letzorech otza, au moment où il a levé. C'était pour le sortir. Donc, quand est-ce qu'a commencé de transgresser Shabbat? Au moment où il a levé. Même moment où il a été chayav du vol. Dit la Gemara, lo teima al menat le'atznio, et la eima al menat le'otzio, acha b'mayaskinan keshe amad. Tu sais, quelle est la différence? La Gemara va introduire un concept qui s'appelle amad. Qu'est-ce que amad? À partir du moment où on va dire qu'il a levé l'objet, il a commencé à marcher vers la sortie, et là il s'est arrêté. À partir du moment où il s'est arrêté, c'est considéré comme s'il avait reposé l'objet par terre, l'inyan ilchot Shabbat. Il a reposé l'objet par terre. Et au moment où il recommence à marcher, là, c'est comme s'il arrachait à nouveau cet objet du Reshut Yachid pour le sortir. Donc on a une première Akira où il est mitrayev pour la Gneva, pour le vol, où il devient chayav de payer de l'argent. Il marche un petit peu, il s'arrête, c'est considéré qu'il repose l'objet l'ilchot Shabbat, et quand il se remet à marcher, là c'est la nouvelle Akira qui est mechayev ota abe ilchot Shabbat. Donc on a une première Akira qui est pour le vol, et une deuxième Akira quand il se remet à marcher pour ilchot Shabbat. Dit la Gemara, acha b'mayaskinan keshe amad, où il s'est arrêté au milieu. Étant donné qu'il s'est arrêté au milieu, la première Agba'a n'était pas les tzorech otza, n'était pas pour sortir. La première Agba'a, c'était juste pour voler, et puis après pour s'arrêter. Et la deuxième Akira, c'était pour sortir. Donc on ne peut pas lier la première Agba'a à la sortie. Donc dit la Gemara, Amad Lemay, on a deux façons de s'arrêter. On a une façon de s'arrêter pour replacer son sac à dos sur son épaule, et une façon de s'arrêter pour se reposer. Lorsqu'on s'arrête pour replacer son sac à dos sur son épaule, ou replacer pour bien réinstaller sa charge, alors ça s'appelle pas qu'on s'est arrêté, c'est la façon de marcher, on s'arrête un petit peu et on continue, ça s'appelle pas qu'on s'est arrêté. Par contre, si on s'arrête pour se reposer, pour souffler un petit peu, ça s'appelle qu'on s'est arrêté. Dit la Gemara, Keshe Amad Lemay. Quand tu veux me dire qu'il a levé l'objet, qu'il s'est arrêté un petit peu, et puis après qu'il a continué. Lorsqu'il s'est arrêté un petit peu, pourquoi s'est-il arrêté? I amad la katef ou réou. S'il s'est arrêté juste pour remettre l'objet sur son dos, alors ça c'est la façon de faire les choses. Si c'est la façon de faire les choses, ça s'appelle pas une anacha, une akira, une nouvelle fois il a posé, il a repris l'objet. Donc ça n'aide pas. Et là, beau mettre la fouche. Il a levé l'objet, il l'a volé, il a marché un petit peu, il s'est arrêté pour se reposer. Et donc là, c'est comme s'il avait reposé l'objet et qu'il était reparti. Donc il y aurait une différence entre Amad la fouche et Amad la katef. Aval Amad la katef, maï, patour, katef c'est sur son épaule. La fouche c'est pour se reposer.
Adetane aya megarer veyotze patur, aya megarer veyotze patur, niflog venitne bedida, bemed varim amurim, beomed lafush, aval lekatef, patur. La Gemara, lorsqu'elle enseigne un cas, elle aime bien que le cas soit avec le moins de différence possible. C'est-à-dire, dans la Reisha, on a enseigné un cas où il est chayav de payer l'argent, et dans la Sefa, on a enseigné un cas où il est pas tour de payer l'argent. Le premier cas, c'est quand il lève l'objet et qu'il sort dehors. Le deuxième cas, c'est que... Reprenons. Le premier cas, selon cette explication, c'est quand il lève l'objet, il s'arrête et il sort dehors. Et le deuxième cas, c'est quand il tire l'objet par terre et il le fait sortir comme ceci. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'aller chercher un cas si lointain pour être chayav pour qu'il ait le tour de Kimler Bederabamine, pour qu'il n'ait pas à payer. T'as qu'à dire, le premier cas, c'est quand il lève l'objet et qu'il sort, quand il lève l'objet et qu'il s'arrête pour se reposer et qu'il continue. Dans ce cas-là, la Gneva a commencé avant et le Issour Shabbat a commencé après. Par contre, si le même cas exactement, s'il s'est levé, il a pris l'objet, il s'est marché un petit peu, et il s'est arrêté là pour replacer son poids et sa charge sur son dos et il continue, là, il n'est pas tôt parce que ça a commencé à partir du premier moment. Nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on va chercher, si ce que tu dis est vrai, on ne comprend pas pourquoi la Braïta fait tellement de différence et va chercher un cas si lointain. Donc ça ne marche pas. C'est peut-être vrai, mais ça ne marche pas parce que ça ne marche pas dans la Braïta. Ce n'est pas cela dont la Braïta parle. Adetan est dans les mots. Adetan aya megara veyotze. Potur niflok venitne bedida. Si tu vas me chercher un cas lointain où il est en train de tirer l'objet par terre, et uniquement dans ce cas-là il n'est pas tôt, pourquoi tu vas si loin? Niflok venitne bedida. Tu aurais pu faire un chilouk dans le même cas si tu es plus haut. Bam et varim amurim, beomed la fouche. Avalakatef patur. Lorsque je dis qui va être chayav de l'argent, c'est quand il s'est arrêté pour se reposer. Mais lorsqu'il s'est arrêté juste pour replacer son sac sur les épaules, alors là, il ne sera pas tout. Donc on revient à la question de base. De quoi parle la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une akira, l'etzorer otsa'a? Et donc va-t-on considérer que l'issour de Shabbat a commencé à partir du moment où il a levé? Auquel cas, on aurait le tour de Kimner Abamine, parce que la Gneva et le issour Shabbat ont commencé au même moment. Nous dit la Gemara, la Hamani ben Azaïd, Amar Ma'aler Keomed Dami. On a introduit une nouvelle chita qui s'appelle la chita de Ben Azaï. On a dit que quand on marche, a priori, on continue. Quand on s'arrête, on repose l'objet. Ben Azaï dit même quand on marche, au moment où je pose le pied, c'est comme si je posais l'objet. Au moment où je relève le pied, c'est comme si je détache l'objet du reshoot. Je pose le pied, je repose. Je lève, je détache. Je pose, je repose. Je lève, je détache. Donc à chaque instant où il marche, il y a une hakira et une anacha. Une akira, une anacha. Une akira, une anacha. Une akira, une anacha. Une akira, une anacha. Ça veut dire que quand est-ce que je suis chayav de la Gneva? Au premier moment. Mais quand est-ce que je suis chayav du Issour Shabbat? Bah là, il y a une akira, une anacha, une akira, une anacha, une akira, une anacha, une akira, une anacha. Au dernier pas qu'il fait avant de sortir de la maison, c'est là qu'il y a le Issour Shabbat. Pas avant, parce que jusqu'à présent, il a reposé, il a levé, il a reposé, jusqu'au dernier pas qu'il va faire pour sortir. C'est uniquement à ce moment-là qu'il va être hayav du Issour Shabbat. Et auquel cas, on ne pourrait pas demander, t'as qu'à dire qu'il s'est reposé, ou que c'était pour remettre sur ses épaules, puisque là, il n'y a pas de différence à faire. Oui, mais la Gemara va poser quand même une question. Aval zorek mai, pas tout ce que tu m'as dit, c'est que s'il prend l'objet et qu'il marche. Mais s'il prend l'objet et qu'il le jette, donc là, il y a une akira, et puis après il le jette et il passe dehors et il est chayav. Donc il devrait être la patour, puisque patour de Kim Lebeder Abamine, puisque le moment où il lève l'objet, c'est le moment où il est mitrayev du Issour Shabbat. Et de la Gneva, ça se passe au même moment. Donc pourquoi avons-nous besoin de chercher un cas qui est plus lointain, qui est lorsqu'il traîne l'objet par terre? Dans les deux cas, il lève l'objet. Donc c'est plus sympathique, c'est mieux d'enseigner un cas similaire, nous dit la Gemara. Aval zorekma et patour, s'il jette l'objet, il devrait être patour parce qu'il y a kim lebeder abamine, ni flok vendite bedida, bam et dvarim amurim bemehalech, lorsqu'il marche. Mais s'il prend l'objet et qu'il le jette, il devrait être patour.
Alors on ne comprend pas pourquoi, quel est l'enseignement de cette braïta, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Akira letzorech hanacha. Alors la Gemara va répondre comme ça. C'est vrai, en réalité, on va selon Ben Azaï. Ben Azaï qui dit que lorsque on lève l'objet et qu'on marche, il y a une Akira, une Anacha, une Akira, une Anacha. Donc le Issour Gneva, il est au moment où il le lève, le Issour Shabbat, il est que quand il passe la porte. Ça, c'est comme ça qu'on a résolu la Reisha. Pourquoi, dans la Seifa, on a parlé d'un autre cas? Nous dit la Gemara, il y a un chidouche dans ce cas. Mais garer veyotze tztechele. Sal kadat hachamina en derech oitzo bekar kamashmalan. Uvemai, iberev rave ucheu, ibezoutre lavucheu. Et la bemitze. Dit, tu sais pourquoi je te parle de quelqu'un qui a tiré l'objet? Pour t'enseigner que quelqu'un qui tire l'objet comme ça, avec Meshicha, Meshicha c'est un type de kinyan. On a plusieurs types de kinyan. On a un kinyan qui s'appelle Akba, c'est relever l'objet. Et on a un kinyan qui s'appelle Meshicha, c'est tirer l'objet. Or, je ne peux pas transgresser Shabbat, nous dit l'Agmara, je ne peux pas transgresser Shabbat si je fais sortir un objet qui pas selon l'habitude. Pas selon l'habitude. C'est-à-dire si d'habitude cet objet c'est un objet qui se prend dans la main et moi je le fais traîner par terre, alors je peux ne pas être hayav Shabbat. Il nous dit pourquoi est-ce que j'ai besoin de me enseigner Megarer Veyotse pour me dire que même s'il a tiré cet objet par terre, c'est la façon de tirer un tel objet et il sera quand même chayav de Shabbat. Et pourquoi? La Gemara dit si c'est un gros objet, évidemment c'est le derrière de tirer un gros objet. Si c'est un petit objet, bah c'est pas le derrière. Alors que veux-tu faire? On dit pas par là un objet intermédiaire. Ça peut se lever, ça peut se tirer. Kamashmalan que même si je le tire, c'est bon. Ça s'appelle derrière chotza bekar. Nous dit la Gemara megara veyotse itztachele. Sal kada tachamina en derrière chotza bekar. Je pensais que c'est pas la façon de le sortir. Kamashmalan. C'est ça ce que vient nous enseigner cette seifa. Uvemai, de quel objet parlons-nous? Iberavreve ucheu. Si on parle d'un gros objet, alors c'est évident, il n'y a pas de ridouche. Ibezoutre, si c'est un petit objet, lavoucheu, effectivement, c'est faux. C'est pas la façon de faire. Donc tu n'es pas réav de Shabbat. Et là, bemitze, on parle d'un objet qui est ni gros ni petit, intermédiaire. Comme ça, on a résolu cette braïta. Et comment avons-nous expliqué qu'il n'y a pas ici une akira letzorech haotza? On a dit selon Ben Azaï. Ben Azaï, parce que la première Akira était pour la Kneva, et l'Akira de Shabbat n'est arrivée que plus tard. On avait proposé une autre réponse qui a été refutée dans la Gemara, mais qui est quand même juste, que s'il s'est arrêté pour se reposer, ça constituait aussi un arrêt dans les Issour Shabbat, et le Issour Shabbat ne commencerait qu'à partir de ce moment-là. Continue la Gemara, on a compris comment est-ce qu'il fait le Issour Shabbat. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'il va acquérir cet objet. Lisons la Gemara. Udaf kele heicha, idaf kele reshut rabim, isur Shabbat ika, isur gneiva leika. Idaf kele reshut ayachid, isur gneiva ika, isur Shabbat leika. Lo tzricha daf kele tzide reshut rabim. Ukeman, ike Rabbi Eliezer damar tzide reshut rabim, ke reshut rabim tamu, isur Shabbat ika, isur gneiva leika. Ike Rabbanan damar tzide reshut rabim, laf ke reshut rabim tamu, isur gneiva ika, isur Shabbat leika. לעולם כרבי אליעזר, וכי אמר רבי אליעזר צידי רשוס הרבים כרשוס הרבים דאמו, הנמילה לעניין חיוב עד השבס, לזימנה נדח כרבים ואלה לא עושים, אבל לעניין מיקנה קונה, באיתאימה, דהלו שכיחי רבים. הגמרא essaye de comprendre, il y a un principe, le kinyan meshicha, a priori, il ne marche pas dans le reshut harabim. On ne peut pas faire ce kinyan meshicha dans le reshut harabim, ça ne fonctionne pas. Donc la Gemara nous dit ça, c'est un problème numéro 1. Problème numéro 2, je ne transgresse le Issour Shabbat que si je passe d'un Reshut Hayachid à un Reshut Harabim. Donc là, on a deux conditions dans le cahier des charges qui sont opposées. D'un côté, j'ai besoin pour transgresser Shabbat que ça arrive dans le Reshut Harabim. D'un côté, pour pouvoir acquérir l'objet, ça ne peut pas arriver dans le Reshut Harabim. Comment est-ce que je vais comprendre la Gemara qui nous dit que j'ai un Chiyuv Shabbat et un Kinyan qui arrivent au même moment? Encore une fois, si c'est au moment où j'ai soulevé l'objet, c'est au moment où j'ai soulevé l'objet. La question se pose uniquement lorsque j'ai tiré l'objet par terre, que le kinyan en cours, c'est le kinyan de Meshicha, de tirer. Nous dit la Gemara et la Bemitze Udaf Kele Heicho. Où est-ce qu'il a sorti cet objet? Idaf Kele Reshut Harabim Isur Shabbatika Isur Gneiva Leika. S'il est sorti dans le Reshut Harabim, alors il sera chayav de Shabbat, mais il n'a pas volé l'objet parce qu'il ne l'a pas acquis. Idaf kele reshut hayachid isur gneiva ika isur Shabbat leika.
S'il est sorti dans le Reshut HaYachid, alors il a certes acquis l'objet, mais il n'a pas transgressé Shabbat. Parce que Shabbat, Midoraita, c'est uniquement Mireshut HaYachid, les Reshut HaRabim, ou l'inverse. Mais Mireshut HaYachid, les Reshut HaYachid, c'est uniquement Miderabanan. Donc, de quoi parle-t-on? L'Otzricha d'Afke, les Tzide Reshut HaRabim. On parle de Tzide Reshut HaRabim. Tzide Reshut HaRabim, c'est les gens à l'époque, il y avait la rue, le domaine public, et pour que les voitures pour que les charrettes ne frottent pas les murs et n'habitent pas les murs, alors les gens, que faisaient-ils? Ils mettaient des grosses pierres à côté des murs pour éloigner les charrettes des murs, une sorte de trottoir. Donc c'est un endroit sur le côté du Reshut HaRabim où les gens ne sont pas fréquemment là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, on pourrait considérer ça comme un terrain intermédiaire. Mais la Gemara va tout de suite poser la question, je ne comprends pas. On a deux opinions dans Tzidei Reshut HaRabim, comment les considérer. Ike Rabbi Ukeman, Ike Rabbi Eliezer Damar Tzidei Reshut HaRabim ke Reshut HaRabim Dam ou Isur Shabbatika Isur Gneivalika. Rabbi Eliezer pense que les Tzidei Reshut HaRabim, les côtés de Reshut HaRabim, ont le même din que le Reshut HaRabim. Donc revient à la question première. Il y a Isur Shabbat, mais il n'y a pas de Kinyan. Ike Rabbanan Damre Tzidei Reshut HaRabim Lav ke Reshut HaRabim Damu. Isur Gneivalika, Isur Shabbat Lika. Rabbanan, il pense l'inverse, que c'est pas comme Reshut HaRabim. Alors encore une fois, il n'y a pas de transgression de Shabbat, même s'il l'a acquis. Alors comment fait-on? Comment est-ce que ça aide? Leolam, ke Rabbi Eliezer. Vechi amar Rabbi Eliezer, tzidei Reshut HaRabim, ke Reshut HaRabim domu, hanemil l'inyan chiyuv de Shabbos, dezimnin de darke Rabim vaile leosom. Aval l'inyan mikne, kogne, maïtaïma, dehalo yishchich Rabim. Il dit non, tu as mal compris. On a deux critères différents, le critère de Shabbat et le critère de Kinyan. Le critère de Kinyan dans Tzidei Reshut HaRabim, même si lorsque Rabbi Eliezer a dit que Tzidei Reshut HaRabim, c'est comme Reshut HaRabim, c'est pour être Mechayev pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il suffit que des fois il y a des gens qui se zimnin, des fois il y a trop de monde dans Reshut HaRabim et il y a des gens qui montent sur cette espèce de trottoir, ça suffit pour le considérer comme un Reshut HaRabim. Tandis que pour pouvoir faire un kinyan, il suffit qu'il n'y ait pas de gens fréquemment là-bas, donc le kinyan ne marche pas. Donc comment est-ce qu'on a ce kinyan? On parle de Tzidei Reshut HaRabim selon Rabbi Eliezer, que ça s'appelle un Reshut HaRabim, l'Inyan Isur Shabbat, qu'il a fait un passage de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim, mais ça s'appelle quand même un bon kinyan, parce qu'il n'y a pas de Rabim qui sont fréquemment là-bas. רבשי אמר, כגון שצירף ידו למטה משלושה וקיבלו, כדי רבד אמר רבה ידו של אדם חשובה לו כארבע על ארבע. Ravashi, quant à lui, pour répondre à la question comment pouvait-il faire ce kinyan s'il s'agit de Reshut HaRabim, le kinyan Meshicha ne fonctionne pas. Il dit effectivement, il ne s'agit pas du kinyan Meshicha. On parle de Reshut HaRabim pour être Hayav Mishum Isur Shabbat, mais pas du kinyan Meshicha. Quel est le kinyan? Il a mis sa main en bas il a tiré l'objet. Et l'objet est arrivé dans sa main qui était en bas de 3 tfachim, de façon à ce qu'il n'y ait pas en bas de 3 tfachim. Lorsqu'elle était en bas de 3 tfachim, nous dit Rashi, c'est comme s'il avait fait une akba'a, c'est comme s'il avait levé l'objet, et donc ça lui permet de faire un kinyan sur cet objet qu'il est en train de voler au moment où il transgresse le Isur de Shabbat. Ravina matne lo ilam daf ke le Reshut HaRabim, ou be Reshut HaRabim, nami kana. Ravina dit non, il le sort dans le Reshut HaRabim, et mais dans le Reshut HaRabim, le Kinyan Meshicha fonctionne et tout est bien, qui va bien. Enfin, et donc il est pas tôt parce qu'il y a Chiyuv Shabbat et le Chiyuv Kneva qui viennent en même temps. Donc si nous récapitulons, il est en train de tirer l'objet. On demande quel est le Kinyan qui marche. Si c'est dans le Reshut HaRabim, on suppose que on est Chaya Mishum Shabbat, mais on n'est pas Chaya, il n'y a pas de Kinyan. Sur ça, on a 3 réponses. Ou on ne parle pas dans le Reshut HaRabim, on parle de Tzidei Reshut HaRabim, qui a lui ce statut intermédiaire qui s'appelle Reshut HaRabim Linyan Shabbat, Litrayev Beilchot Shabbat, mais qui s'appelle que concernant les Kinyanim, on peut faire des Kinyanim. Ou Ravashi nous dit il a mis sa main en bas de 3 Tvachim, et donc c'est comme s'il achetait parce que sa main, ça s'appelle un bon endroit. Ou une machloket, à savoir est-ce qu'on peut faire Meshicha Bireshut HaRabim, une opinion qui dit qu'on peut faire Meshicha Bireshut HaRabim, ça marche, on est bien connu. ותרוויו בדיוקה דעה מתניתין כמפלגת תנן, היה מושכו ויוצא, ומת ברשות בעלים, פטור. הגביאו, או שהוציאו מרשות בעלים, ומת, חייב.
Ravina dayek mereisha, Ravacha dayek meseifa. Ravina dayek mereisha, היה מושכו ויוצא עומד ברשות בעלים פטור. טעמה דמת ברשות בעלים. ההוציאו מרשות בעלים ומת חייב. רבחה דייק מסייפה, הגביאו שהוציאו הוצאה דומיה דגבה. מה הגבה דומיה דעתה לרשותה, אף הוציאה נמי דעתה לרשותה. לרבחה קשה רישה, לרבינה קשה סייפה. רישה לרבחה לא קשה, כמאן דלא עתה לרשותה רשות בעלים קרינה בה. סייפה לרבינה לא קשה, הוצאה דומיה דגבה לא אמרינן. Donc nous avons une machloket entre Ravina et Ravacha. Ravacha était le premier enseignement qui nous a dit qu'on ne peut pas faire Meshicha Birshut Harabim, tandis que Ravina a dit on peut faire Meshicha Birshut Harabim et ça marche, on va être conné. Quelle est la machloket? D'où vient cette machloket? Les deux ont fait un diouk d'une Mishnah. La Mishnah nous dit quelqu'un qui volait un animal, il est en train de tirer cette vache, par exemple, Aya Moshro Veyotse, ou Med Birshut Baalim Patour, avant qu'il puisse sortir du domaine du Reshut HaYachid du propriétaire, il est mort. Donc il n'a pas pu sortir la vache, il est pas tour parce qu'il n'a pas fait de kinyan. Ça c'est la Reisha. La Seifa nous dit, s'il a levé cet animal, ou alors s'il a sorti du Reshut Baalim dans un autre Reshut, et il est mort, là il est chayav. Donc la Reisha nous dit, s'il est mort avant, alors qu'il était encore dans le Reshut HaYachid, il est chayav. S'il est mort après l'avoir sorti du Reshut HaYachid, il est chayav. Excusez-moi. S'il est mort alors qu'il était encore dans le Reshut HaYachid, il est pas tôt parce qu'il n'a pas fait de kinyan. S'il est mort après l'avoir sorti du Reshut HaYachid, ou parce qu'il a fait une hagbaha, parce qu'il a soulevé l'objet, alors il sera chayav, il aura acquis l'objet. Ravina dayek me reisha, Ravacha dayek me sefa. Ravina était médaillek de la reisha, de la première partie, tandis que Ravacha était médaillek de la deuxième partie. Ravina dayek me reisha, ya moshcho viyotse umet birshut baalim patur, tama demet birshut baalim, haotzio mi reshut baalim umet chayav. Il dit, la raison pour laquelle il est mort il est pas tôt dans la Reisha, c'est parce qu'il est mort dans le Reshut HaYachid. Mais s'il était sorti du Reshut Baalim, même s'il était arrivé dans le Reshut Harabim, il aurait été chayav. Tu vois bien, nous dit Ravina, que le Kinyan Meshicha marche du Reshut Harabim, puisque la seule condition du Ptour, c'est qu'il soit mort dans le Reshut HaYachid. Mais s'il était mort dans le Reshut Harabim, une fois qu'il était sorti du domaine du propriétaire, alors il serait chayav. Je vois bien que Meshicha est chayav. Et connaît Birshut Harabim. Ça, c'est le diouk de Ravina. Tandis que Ravacha dayek miseifa, igbiu o sheotziu, otza dumia dagba, ma hagba deate lirshute, afotza anamidar de lirshute. S'il a soulevé l'objet ou s'il a tiré, s'il a fait sortir. Il a fait sortir vers où? Il a fait sortir dans le Reshut Harabim ou il a fait sortir dans sa maison? Il nous dit Ravacha, hagba, otza dumia dagba. Il a fait sortir comme l'agba. L'agba, quand on lève l'objet, symboliquement, ça fait rentrer l'objet d'un domaine public ou d'un autre domaine, de quelqu'un d'autre. Quand je le lève, c'est considéré que ça fait partie de mon domaine. Donc de la même façon que lorsque je fais agba, je fais rentrer dans mon domaine, aussi pour pouvoir être koneh b'meshicha, je dois le tirer et pas seulement le faire sortir dans le Reshut Harabim, mais le faire rentrer dans mon domaine. Ça, c'est ce que Ravacha va mettre et médaillek de la seifa, de la fin. Demande la Gemara, les Ravacha kache reisha, les Ravina kache seifa, c'est-à-dire que chacun dit ou de la reisha ou de la seifa. Donc Ravacha, il ne comprend pas. Il devrait avoir une question de la reisha, tandis que Ravina devrait avoir une question de la seifa. Réponse de la Gemara. Reisha, les Ravacha lo kache, kamadelo ateli reshut reshut baalim karina. Qu'est-ce que tu as été médaillek de la reisha? Que dès qu'il est sorti du reshut baalim, c'est bon? Il dit oui. Mais je te dis, c'est bon. Et toi, tu voulais être médaillé. Quand est-ce qu'il est sorti du Reshut Baalim? Lorsqu'il arrive dans le Reshut Harabim? Moi, je te dis non, tu as mal lu. Tant qu'il n'est pas rentré chez lui, ça s'appelle encore du Reshut Baalim. Donc, il n'y a pas de diouk à faire de la Reisha. Maintenant, dans la Seifa les Ravina lokash et Otsa Dumia Dagba, lo Amrinan. Tout le diouk de la Seifa, c'est qu'il y avait un parallèle à faire entre la Otsa et l'Agba. Ça, ce diouk, dit Ravina, moi je ne le fais pas. Nous avons donc une machloket au sujet du Kinyan Meshicha. Est-ce qu'il marche Birshut Harabim ou est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne fonctionne pas dans le Reshut Harabim? On avait donc pu expliquer le sujet du Daf Lamed Aleph, c'est le principe de faire une première action qui est pour une deuxième action. Est-ce qu'on va considérer que toute l'action a commencé lors de cette première action? Dans les mots de la Gemara, Hagba tzorech utza ou Akira tzorech anacha. Est-ce que étant donné que je fais ça pour faire ça, alors ça a commencé déjà
de ce moment-là. Maï nafkamina, nafkamina, allez, dîner kimle bederabamine, car on a vu que kimle bederabamine n'est poter que si ça arrive au même moment, que si les deux actions arrivent au même moment. Est-ce qu'on va pouvoir considérer que ça arrive au même moment ou pas? La Gemara avant a donné deux définitions pour savoir si on pouvait lier les deux moments et définir que ça avait commencé depuis le début, ou s'il pouvait s'arrêter en chemin, ça s'appelle deux moments différents, mais si dès qu'il a lancé l'action, ça ne peut pas s'arrêter, ça s'appelle une longue action qui commence à partir de maintenant. Définition numéro 1. Définition numéro 2. Si cette action est indispensable à la réalisation de cette deuxième action, alors ça sera considéré comme un seul élément et pas comme deux éléments. Bonne soirée, Shabbat Shalom.